Bonjour, aujourd'hui on s'en va en prison. Maintenant c'est une blague, on s'en va visiter la vieille prison de Trois-Rivières. On y va. Tantôt on était à l'autre côté de la porte. Donc maintenant nous sommes arrivés au poste d'accueil. La prison a été utilisée depuis 1822 à 1986. François Baillarger, ça a été le créateur de la vieille prison. Ici, il y a la photo du prisonnier et toutes les descriptions. Puis après, il prenait les empreintes digitales du détenu. On s'en va au bullpen, suivez-nous. On est à l'entrée du bullpen. Le bullpen c'est comme une salle d'attente, comme on pourrait dire. Puis il attendait ici. Donc si mettons il arrivait ici un vendredi, le palais de justice est fermé la fin de semaine, donc il devait attendre jusqu'à lundi matin. Il pouvait avoir 20 garçons dans la cellule, puis genre ils pouvaient produire des bagarres. Donc quand il y avait des bagarres, les gardiens ne pouvaient pas ouvrir la porte, donc ils attendaient que la bagarre se finisse. Il n'y avait pas de coussin, pas d'oreiller, pas de drap, pas de couverte pour dormir. Ils dormaient soit sur le banc ou soit par terre. Il n'y avait pas de toilette, c'était ça, puis pour 20 gars, ça sentait pas très bon. Nous sommes dans le magasin, donc c'est ici que les détenus recevaient leur tenue, donc ça ressemblait un peu à ça. Donc ils pouvaient avoir une chemise verte ou dans ce style-là avec soit des pantalons comme ça ou des jeans. Puis ils recevaient aussi des bottes comme ça sans lacets pour pas soit s'étrangler ou étrangler d'autres gens, donc c'est pour la sécurité. Il y avait aussi 2 kits de linge. Mais pourquoi ils recevaient 2 kits de linge? Parce qu'exemple, il y en avait un qui était au lavage, il y en avait au moins un autre, mais ça pouvait prendre un mois ou des semaines avant qu'il reçoive son autre linge. Maintenant, on vous montre rapidement le bureau du directeur. Ça, c'est les anciennes toilettes ici. Avant, c'était tout en briques rouges, c'était vraiment pas pareil. Puis, à quoi ça sert? En fait, les trous, c'est des trous qui servaient, mettons, genre, tous les besoins des prisonniers. Ils venaient dans ces trous, puis, mettons, il y avait un prisonnier qui était vraiment, genre méchant, puis genre, il y avait des conséquences, il venait, genre, tout ramasser, il donnait une pelle, puis après, puis un seau, puis après, il venait ramasser tout ce qu'il y avait dans les trous. Donc, c'était pas vraiment amusant. Ici, c'est l'infirmerie. Ça, c'est tous les objets utilisés. Il y a des médicaments, il y a plein de choses. Après, genre, mettons, il y avait un cas pas si grave, il venait ici. Ou si c'était vraiment très grave, il allait à l'hôpital. L'hôpital est quand même près, c'est à 150 mètres. Là. Puis si c'était quand même grave, puis qu'il ne pouvait pas marcher, il emmenait sur une genre de civière. Sinon, il marchait jusqu'à là-bas. Menotté. Ici, c'est les cellules des femmes. Il n'y en a quand même pas beaucoup parce qu'il y avait moins de femmes que d'hommes. Les hommes étaient à peu près 6 par endroit, mais les femmes étaient tout seules. Celle qui s'occupait de la prison, c'était la matrone de la prison. Donc c'était soit la femme, la fille ou la sœur du gouverneur de la prison. Donc nous sommes dans la salle commune. Donc ici nous avons nos 2 détenus qui jouent à roche-papier-ciseaux. Donc la salle commune, ça consiste à quoi? En fait, c'est il peut y avoir 20 détenus donc, dans cette salle. Puis ils pouvaient se retrouver soit parfois à terre, ou mettons sur les bancs, et sur la table, à jouer à plein de jeux, échecs, puis plein d'affaires comme ça. Puis ils pouvaient aussi regarder la télé, donc il y avait 3 chaînes. Ici, c'est la balloune. Quand c'est pour regarder les détenus ici, d'habitude, il n'y a pas de lumière, il fait très noir. Et quand les prisonniers font quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'ils n'ont pas le droit, ils se ramassent ici pendant quelques jours. OK, donc nous sommes dans le secteur C. Donc le secteur C, c'est pour les prisonniers qui étaient le moins violents. Puis il y avait vraiment... par contre, il y avait vraiment trop de monde. Ici, ça date de vraiment tout début, donc en 1822. Puis donc ici, ça, c'est la première cellule. Donc il y a 3 lits, donc pour 3 personnes. Puis ensuite, le gros trou ici, c'est où il y avait
les chauffages. Donc, mettons, les détenus, ils devaient aller dans la cour couper du bois. Il fallait qu'ils allument le chauffage avec le bois de la cour. Ici, on est dans une cellule 6 places pour 6 gars. Les matelas n'étaient pas très confortables. C'est vrai que c'est pas confortable. Donc maintenant, nous sommes devant la cellule du condamné. Donc, c'est où que les condamnés à mort allaient un jour avant qu'ils se fassent pendre. Avec les pendaisons, tout le monde pouvait venir. Donc c'était public. Donc dans cette aile-là, c'est où qu'ils gardaient les prisonniers les plus dangereux. Venez, on va descendre au cachot. C'est trop bien. C'est malade. Donc ici, c'est le cachot où les prisonniers qui étaient vraiment violents allaient ici. Ici, ça ressemble à ça. Donc, il n'y avait pas de matelas, pas d'oreiller, pas de couverture. Donc, voilà. Puis, le niveau original du sol, c'est cette hauteur. Puis, dans ce cachot-là, on peut voir qu'il y a encore des chaînes où que les prisonniers s'attachaient. Alice, combien de temps il restait les détenus dans le cachot? Entre 3-4 jours et 1 mois. Ça pouvait durer très longtemps. Donc on y va? On va voir? Ouais, on va voir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, nous allons voir l'autre cachot. Donc, suivez-moi. Il y a vraiment beaucoup d'écritures. Donc, comme on peut voir ici, il y a plein d'écritures. Donc, voilà. Il y a plein de noms que les détenus ont fait avec... Parce que les gardiens, ils donnaient un briquet et des cigarettes parce que ça les soulageait. Donc, avec le briquet, ils ont fait des écritures partout sur les murs. On est vraiment chanceuse d'être ici parce que... C'est la seule prison au Québec qui monte les cachots. Donc, on peut avoir accès aux cachots. Donc. Les cachots ont été utilisés jusqu'à dans les années 70. Donc, dans cette pièce-là, il y a entreposé toute la nourriture, mettons, froide et tout. Elle attirait aussi les rats, les souris, plein de sortes de bêtes, donc qui pouvaient venir, mettons, manger la nourriture. Et se rendre aussi dans les cachots avec les prisonniers. Donc, c'était des conditions épouvantables. Retournons au poste d'accueil, on a assez passé de temps ici. On vous conseille vraiment d'aller visiter la vieille prison, c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment cool, puis c'était vraiment une belle expérience. On a appris beaucoup de choses.